is visa liberalization an effective tool for the EU's foreign policy? La libéralisation des visas est un instrument concret qui apporte des bénéfices concrets pour les citoyens. Je crois que la chose la plus importante, c'est à chaque fois de se dire que lorsqu'on parle visa, on parle intérêt des citoyens. Lorsqu'on parle visa, on parle renforcement du dialogue politique, on parle renforcement des échanges culturels, on parle renforcement des connaissances positives sur le plan économique. Donc aujourd'hui, oui, l'Union européenne envoie des messages très clairs. Nous avons 57 pays avec lesquels l'Union européenne a libéralisé son régime de visa. Le plus important aussi, c'est que cela se fait sur une méthodologie très claire. Lorsque tous les critères sont respectés, c'est à ce moment-là qu'on passe à la libéralisation du régime. Ça veut dire que pour chaque pays, nous avons une approche individuelle. C'est sur la base de leur mérite. Et aujourd'hui, nous l'avons entendu. Les visas, ce n'est pas seulement un instrument efficace de politique étrangère, c'est aussi un instrument qui permet au plan interne, lorsqu'il y a la volonté politique, à ce que des réformes difficiles puissent être non seulement entreprises, mais puissent s'inscrire dans la durée. Et je pense que c'est là la soft power de l'Union européenne. Et nous avons entendu du Pérou, de la Colombie, de l'Ukraine. Il y a un bon exemple, il y a un pays où on peut voir que ça a très bien marché. Ce serait injuste de citer un seul exemple. C'est en fait que lorsque les critères définis sur une base individuelle sont remplis et que le pays souscrit à ces critères, on libéralise le régime. Ça, c'est un succès pour le pays. C'est le cas de tous ces pays qui ont entrepris ce processus de remplir tous les critères. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, nous avons des échos très positifs. On a entendu l'exemple de la Colombie. Et nous savons combien le processus était difficile. Et je reste persuadée que même les visas, même si ce n'est pas directement lié, ça a eu un impact aussi sur le processus de paix. Parce que c'est quelque chose qui est concret. Nous avons aujourd'hui entendu l'ambassadeur de Colombie dire « Nous avons beaucoup de partenariats avec l'Union européenne via les aspects économiques, via les aspects commerciaux. Mais les citoyens colombiens apprécient le plus les visas. » C'est là la force de l'Union européenne. Donc ce qui est important, c'est que l'Union européenne continue à être crédible. Respect des critères, on fait livrer les visas sans autres conditions pour ne pas créer le sentiment chez certains pays qu'il y a deux catégories de citoyens, qu'il y a double standard. Et ça dépend aussi de la volonté politique d'un pays. Lorsque le pays est décidé non seulement de s'engager dans le processus de libéralisation, de remplir les critères, de s'assurer que les réformes mises en place, les changements mis en place sont inscrits dans la durée, ça fait tout de suite un exemple de succès. Donc pour dire, aujourd'hui, nous avons des pays qui sont exemples de succès, mais c'est à chaque fois la jointure entre une Union européenne crédible, très claire dans ses règles, et un pays tiers en l'occurrence, qui a la volonté politique et qui fait les réformes pour les inscrire dans la durée. C'est ça ce qui fait la force des visas, c'est qu'ils sont à la jointure entre la politique interne et la politique externe. C'est efficace, mais il faudrait que des deux côtés, on regarde dans la même direction et on travaille sur des règles qui sont clairement établies pour tout le monde. Une question très difficile pour l'Union européenne, c'est la question par rapport à la libéralisation des visas pour la Turquie. L'Union doit faire face à cette question dans les mois qui viennent et je me demande ce que vous pensez de cette situation. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? J'ai été rapporteur pour un tiers des pays dans le monde avec lesquels l'Union européenne a libéralisé son régime de visa. Ce qui fait la force de moi comme rapporteur, mais aussi du Parlement européen, c'est que depuis le début, nous avons respecté la même méthodologie. C'est lorsque tous les critères, sans exception, sont remplis, qu'on pourrait recevoir le rapport au Parlement, le soumettre à la discussion, voir quels sont les différents avancements que le pays a fait, et à ce moment, prendre la décision. Donc aujourd'hui, pour nous, ce qui est très important, c'est de s'assurer que lorsque dans ce processus, le Parlement européen sera engagé, ce sera sur la base de ce qui fait notre force d'être crédible comme l'Union européenne. Tous les critères remplis, on passe à l'étape suivante. Donc,
Si la Turquie ne change pas la loi par rapport au terrorisme, qui est assez draconien, euh, c'est un non au visa. C'est un processus, les visas. Moi, ce que je prône ici, au Parlement, c'est de ne pas créer des attentes qui ne peuvent pas être remplies, ni de passer inutilement dans la provocation avec certains pays qui essayent de faire des efforts. Donc il faut vraiment se le dire. La libéralisation des visas, c'est un processus. Ce n'est pas un oui et ce n'est pas un non. Le oui et le non, ça vient lorsque l'ensemble des différentes mesures qui doivent être prises sont sur place.